Ouais, l'équipe, c'est 20 ans de conscience foot. Nouvelle vidéo, on va parler d'actualité du football. Et dans cette actualité du football du 1er mars, nous avons appris officiellement la démission de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui a démissionné suite à la défaite contre l'OGC Nice 2-1 lors du dernier match. Pour rappeler le contexte, Rennes était sur 4 défaites d'affilée et 7 matchs sans victoire, avec un jeu proposé qui était très pauvre. Passons donc maintenant aux raisons de cette démission. Le président Olvec ainsi que le directeur sportif Florian Maurice se sont expliqués avec Julien Stéphan suite à la défaite face à l'OGC Nice. Julien Stéphan a expliqué qu'il ne se sentait plus capable de donner la force au groupe pour aller chercher les objectifs qui sont principalement l'Europe. Le président de Rennes ainsi que Florian Maurice ont essayé de le retenir, mais sa décision était déjà mûrement réfléchie. Suite à ces mauvais résultats, l'entraîneur français ne voulait pas mettre en danger le club malgré sa 9e place. Il ne craignait pas un licenciement, mais voilà, il ne se sentait plus être l'homme de la situation tout simplement. Maintenant, on va parler du bilan de Julien Stéphan à Rennes, l'entraîneur français qui est arrivé en décembre 2018 suite au licenciement de Sabri Lamouchi. Il a qualifié le club en 8e de finale d'Europa League pour la première fois de son histoire. Il a tout simplement fait grandir le club breton. Ils ont réalisé une superbe prestation au match aller contre Arsenal. Ils ont gagné contre Arsenal 3-1 avant de s'incliner. Mais voilà, il a fait clairement passer Rennes dans une autre dimension avec aussi la Coupe de France gagnée en 2019 contre Paris ainsi que la qualification de Rennes en 2020 pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Suite à la victoire du Stade Rennais en Coupe de France, cela faisait 48 ans que le club n'avait plus gagné un trophée. Ce fut une éternité. On peut parler aussi de la progression d'Eduardo Camavinga, puisque Julien Stéphan y est pour quelque chose. Il a fait passer de National 3 en Ligue 1 jusqu'en Ligue des Champions. Eduardo Camavinga qui s'est adressé au coach sur Instagram, il a prôné sa reconnaissance ainsi que les conseils précieux du coach français. Donc c'est un bilan très positif du coach français au Stade Rennais. Je ne me fais pas de soucis personnellement sur le fait que Julien Stéphan va vite retrouver un club. Qui sera le prochain entraîneur du Stade Rennais ? On peut penser à Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui a des contacts avec Florian Maurice, qui était le recruteur de l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi Patrick Vieira qui a été limogé par Nice dernièrement, mais aussi Jocelyn Gourvenec, l'ancien entraîneur de Guingamp et de Bordeaux, qui a joué pour le Stade Rennais pendant 2 ans. Du côté de l'étranger, on peut penser aussi à Lucien Favre qui a entraîné pour Nice et Dortmund. Il a été limogé par Dortmund dernièrement. Passons donc maintenant à mon avis sur le choix de ses futurs coachs. Premièrement, Patrick Vieira ainsi que Jocelyn Gourvenec. Il y a un avantage de prendre un de ces deux coachs, c'est qu'ils connaissent bien la Ligue 1. Choisir Lucien Favre serait un très bon choix pour le Stade Rennais, étant donné qu'il a fondé une très belle réputation à l'OGC Nice avec son gros travail qu'il a apporté aux Aiglons. Il a une très bonne expérience, beaucoup d'expérience. Il a entraîné dans un club prestigieux comme Dortmund, mais c'est pour ça que je ne le vois pas entraîner au Stade Rennais. Pour moi, je ne pense pas suite à ce limogeage de Dortmund, je ne pense pas qu'il va vouloir entraîner le Stade Rennais. Il va peut-être être aussi alléchant par rapport au salaire, donc je ne pense pas que ce soit un choix très bien pour le Stade Rennais. Parmi tous ces entraîneurs cités, je pense que Bruno Genesio serait l'entraîneur le plus adapté pour entraîner le Stade Rennais. Certes, Bruno Genesio n'a pas porté de titre à l'Olympique Lyonnais durant son passage, mais il a amené à chaque fois l'OL en Ligue des Champions. Il a fait aussi une demi-finale d'Europa League. Bruno Genesio a entraîné l'Olympique Lyonnais durant 3 ans, donc il a quand même de l'expérience en Ligue 1, et contrairement à Jocelyn Gourvenec ainsi que Patrick Vieira, il a entraîné l'Olympique Lyonnais qui est une écurie beaucoup plus élevée que tout simplement que Bordeaux, que Nice ou que Rennes. Ainsi que voilà, les attentes envers les performances de saison sont beaucoup plus importantes. La performance est tout simplement beaucoup plus attendue quand tu entraînes l'Olympique Lyonnais que dans des clubs un peu de milieu de gamme, un peu moins forts que l'OL. Donc voilà, je pense que Bruno Genesio pourra apporter sa patte et ce sera bien adapté pour le Stade Rennais. Il y aura moins de pression et il pourra peut-être mener le Stade Rennais en Europa League et pourra même faire éclore les jeunes comme il a fait avec Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, encore Oussem Aouar ou encore Moussa Dembélé tout simplement. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partage, commente, lâche un like. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao ciao.